Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mbo, qui va nous dire plus pourquoi elle préfère s'appeler Mbo. Et voulez-vous nous dire pourquoi vous préférez vous appeler Mbo? Parce que les noms malgaches sont kilométriques, parce que ça représente le nom des grands-parents, l'histoire de toute une vie. Et Mbo, pour moi, c'est une manière de pouvoir aussi être concise et que les gens puissent se rappeler de mon prénom. Qui est Mboulati Anakaveloaknis. Et qui est facile à retenir. Alors, nous sommes aujourd'hui là pour parler d'un grand monsieur qui a joué un rôle assez important en informant le grand public sur un autre homme ou une autre personnalité assez connue qui est Thomas Sankara. Nous allons parler de Senen Andrian Mirado. Qui est Senen Andrian Mirado? Senen, c'est un compatriote à moi, un malgache, et qui, comme vous l'avez dit, a joué ce rôle derrière le grand homme, mais qui était aussi l'inspiration quelque part du grand homme. Donc Senen, c'est le journaliste, mais également, on va dire, le bras droit de Thomas Sankara tout au long de son cheminement en tant que panafricaniste, féministe et aussi ce révolutionnaire. Et aussi en tant que journaliste qui a informé, juste c'est vrai, il travaillait à Jeune Afrique, c'est pas pour faire de la publicité, mais aussi il a eu la chance de publier un livre qui était pratiquement le livre de chevet de toute une génération. Vous pouvez nous parler de ce livre? Sankara le rebelle. Sankara le rebelle. Et plus tard, après le décès de Sankara, il mettra en place ou il publiera un autre livre qui s'appelait Sankara. Alors, pourquoi Senen est plus connu en France, dans la diaspora, que dans son propre pays? Il y a une expression en malgache qui dit qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Mais également, je pense qu'il y a eu cette déculturation. On a toujours voulu mettre en arrière les malgaches qui ont pu percer, surtout en Afrique, et d'avoir ce discours panafricaniste, parce qu'on est toujours, et on le reste toujours, dans cette manière coloniale qu'on doit rester dans la partie où on ne peut pas être des révolutionnaires. Malheureusement, à Madagascar, c'est toujours le cas. Et comme je le disais, on est en manque de personnalités comme ça pour inspirer. En revenant un peu sur les deux livres, je pense que ce qui fait l'unicité de ces deux ouvrages, parce qu'il y en a tellement sur Sankara, c'est que ces deux ouvrages dépeignent l'homme, pas le personnage. L'homme avec ses idées, mais aussi ses failles. Et je pense que c'est ça qui est vraiment appréciable, parce que Senen a pu dépeindre l'homme comme étant un homme, mais qui a pu dépasser toutes ses failles, les périodes de sa vie un peu difficiles, et qui nous donne le vrai visage de Sankara. Je ne vais pas dire à 100%, mais qui permet quand même au personnage lambda de se définir comme « Ah, je peux aussi » parce que c'est un homme qui a pu faire tout ce qu'il a pu faire. Effectivement, vous parlez des gens qui ont eu à écrire sur Sankara. Il y a aussi l'écrivain comment il s'appelait, vous allez m'aider à trouver son nom, qui a écrit et qui disait que Sankara n'était pas éloquent, ses analyses économiques étaient superficielles, mais Sankara avait le don de pouvoir dire très haut ce que tout le monde pense tout bas. Il s'agit de Jean Ziegler, qui a fait cette analyse dans son ouvrage, si je me souviens, intitulé La victoire des vaincus. Alors, pensiez-vous que Sankara avait quand même manqué de maturité? Comme je le disais, personne n'est jamais tout blanc ni tout noir. Mais je pense aussi que ce qui fait la force de ce grand homme, c'est qu'il a su s'entourer
de personnages comme Sénène qui a pu l'informer en tant que journaliste, donner les bons mots, donner les bonnes analyses, parce qu'on ne peut pas se targuer de tout connaître. Malheureusement, maintenant, les présidents africains sont spécialistes en tout, sans être spécialistes en rien, mais notre homme a pu bien s'entourer et surtout demander avis. Et je pense que ça fait la force de Sankara et le bon duo Sénène-Sankara. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir parler plus de Sénène. J'ai vérifié une date. J'ai pu écrire quelque chose sur Sénène il y a exactement 5 ans aujourd'hui. Exactement, jour pour jour. Je voulais vérifier et je me dis, il n'y a jamais de hasard, mais que, au fait, les idées font le chemin et que maintenant, peut-être, il est temps qu'on parle plus de ce grand personnage. Tout à fait, qu'on parle de ce grand personnage, Sénène, qui a aussi informé le monde sur ce qui se passait au Mali. On se rappelle du coup de ses articles sur le coup d'État au Mali. Et donc ces reportages assez vivants. C'est dire que voulez-vous nous parler du journaliste engagé? Oui, journaliste engagé qui lui a coûté beaucoup de choses, notamment ses relations dans le travail. Et je veux aussi parler de ce journaliste presque tatillon. Il était très très pointilleux dans ce qu'il faisait avec sa cigarette, tout le temps en train de réfléchir, ruminer. Et je parlais à un de ses neveux en disant, il m'avait dit, tonton était quelque part un peu, excusez-moi du terme, un peu trop sévère. Mais cette sévérité a été très appréciée et je pense que c'est cette manière de travailler qui a aussi inspiré beaucoup de journalistes après lui, avec lui. Je parlais aussi avec quelqu'un qu'il connaissait bien en disant qu'il était toujours éveillé, même à des heures pas possibles, pour vérifier, revérifier, tout le temps faire des recoupements pour être le bon journaliste qui, dans l'essence même, devrait être celui qui informe, mais en plus de ça, celui qui éduque la masse. Tout à fait, c'est ce qu'on retient aussi c'est la rigueur. Oui. Sénène était un journaliste très rigoureux, qui informait juste et vrai. Mais on oublie aussi que Sembène c'était aussi un homme courageux. Ah oui. Parce que oser défier des gens comme les Mobutu Sese Seko à cette période, oui, c'était quand même risqué. Humainement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste de l'héritage de Sembène? Je pense qu'il reste beaucoup parce qu'il reste des hommes et des femmes qui suivent encore sa philosophie, qui ont été formés par sa manière de travailler. Il y a aussi l'héritage de ces beaux ouvrages et je pense qu'il a aussi pu marquer l'histoire burkinabé, mais également beaucoup d'autres générations par le fait qu'il a pu nous donner une vraie image, pas parfaite, hein, mais l'image de ce qu'était ce grand Sankara. En tant que malgache, en tant que féministe et panafricaniste, quel est aujourd'hui le message que vous lancez à l'endroit de la jeunesse africaine? Oui. Il est temps de retrouver nos grands frères, si je peux dire ça, de Sénène. Et que des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires parce qu'il y avait d'abord cette rigueur dans le travail, cette volonté et cette inspiration de faire la révolution. Un grand mot peut-être, mais je pense que c'est un mot que nous aussi, on doit s'approprier et pouvoir avancer. Surtout pour la jeunesse malgache qui n'a pas vraiment de personnage à qui s'identifier, de quelqu'un qui a fait grand-chose sur l'histoire panafricaniste. Voilà Sénène qui ne demande qu'à être redécouvert, mis en avant
et surtout que nous, nouvelle génération, on puisse aussi aller sur ce chemin, surtout sur le panafricanisme. Madagascar et dans l'océan Indien se perd un peu. Est-ce qu'on est africain? On se pose encore des questions. Alors qu'il est maintenant temps d'avancer ensemble parce qu'on a plus à gagner, à être avec nos frères que rester seul sur une île déserte. Bon, je vous remercie. Merci.